Ah, ça fait plaisir d'avoir la transition qui ne bug pas. Alors, j'ai rouvert notre vieux fichier de listing d'emotes. Je voulais revoir des idées qu'on avait eues. Déjà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis que je peux barrer? Hello, ça a été fait. Snake, salut. Ah oui, c'était genre Snake. On avait fait, ça en. On avait fait ça en brouillon et c'était pas incroyable comme émote, donc on n'avait pas continué. On a fait plein de choses qui étaient pas listées là-dedans en fait. On pourrait faire l'émote save. Hein. Donc genre c'est moi qui tiens un panneau pour me rappeler de sauvegarder mes trucs. Ça peut être une petite émote sympa. Je pense qu'on va partir sur ça, ça sera déjà assez simple. Banque, ça serait marrant aussi comme émote ça. Ou un bouton save. Ah oui, ça pourrait être... Ça pourrait être genre une touche. Du coup, Biona, je sais pas, en titre, tu peux mettre des émotes... Oui, c'est ça, je pensais à ce truc-là aussi, ouais. On peut faire un truc. Ah, t'as déjà changé, super, merci beaucoup. Efficacité sur 20. On peut faire un truc qui ressemble un peu à une touche de clavier. Avec écrit un gros... Oupla, avec écrit un gros save dessus. Et ensuite, on fait une animation où, effectivement, le truc, il se presse, quoi. On peut faire un truc comme ça. Ça sera plus rapide. Ça sera plus rapide que de me dessiner moi avec un panneau. Moi, je dis je suis le GOAT. Comment ça, tu es le GOAT, Rocobouille? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Une émote comme ça, ah, comme... Tu verrais une émote comme ça, en mode je te chope les joues et tout, choupidou, avec moi? Vraiment, Brony? Oui, vraiment. Je vais juste faire un sketch un peu mieux. Vous avez des envies bizarres, monsieur Brony. Ouais, sinon ça aurait été une émote comme ça à la base à laquelle je pensais, Brony, un truc avec un panneau. Avec écrit save. Mais j'aime bien l'idée de la touche qui se presse. Ça, on peut faire une animation. La jaune, c'est celle-là que je voulais mettre, mais l'autre, j'ai trouvé trop marrante. Ah, ok. Il y a eu un changement d'avis. Après, celle que t'as mis, c'est un panneau TOS. C'est pour Terms of Service, j'imagine. Je suppose que c'est une private joke par rapport à la chaîne d'où ça vient. Moi, j'ai pas tellement avoir de référence avec les termes de service par rapport à ma chaîne. Ah, ou alors ça veut peut-être... si c'est allemand, ça veut peut-être dire autre chose en allemand. Le TOS.
logiquement, il devrait y avoir un peu plus de perspective. C'est quoi cette émo de Brownie? C'est pour faire peur au chat? Bon, moi aussi j'en ai plein en ce moment, des abonnements offerts, Brownie. La Uno elle est trop bien, c'est vrai. Oh, je pourrais faire une idée pour plus tard. Je vais le noter là, tiens. Faire une émote avec une carte Uno aussi, mais pas la même que Biona. Je sais pas, ça serait quoi, quelle carte, mais ça pourrait être une idée démarrante. Ça, peut-être qu'on pourra se répondre dans le chat. Ah, le changement de sens. Non, mais non, ça c'est déjà ce que met Biona. J'aime bien un emoji Picoid Giga Chad. Ouais, c'était. Je pense que c'était un peu l'idée du flex là. Après, t'as pas toutes les émotions de base. Oui, c'est vrai, il me manque plein de trucs. Il y a des trucs là, voilà, comme colère, rire, panique. Des trucs assez basiques. Ou triste. C'est des trucs assez basiques, ouais. Pleurer, avoir peur, colère. Ouais, c'est ça. Il y a de la marge. Hein. Picoid qui tient à +4. Ouais, ça serait pas mal, ça. Oh, ce serait marrant d'avoir des émotes, voilà, qui vont bien avec celles de Biona. Comme ça, si vous avez nos émotes à nous deux, vous pouvez vous répondre. Et regasse. Moi, je veux un Picoid avec une pancarte Vive la Ranked. C'est beau de rêver, Rocobouille. Un livre plus que le pot de départ a fait. Tu n'es donc pas encore complètement libre, Gas. J'aimerais trop voir une émote mixte, une sur la chaîne Biona, une sur la tienne, qui se fusionnent. Oui, un truc, ouais. En 2 émotes, et on a chacun une moitié. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Salut Loni, comment ça va? Alors le save, il va falloir que ce soit écrit en énorme pour être bien visible en tout petit dans le chat. Je le ferai avec une vraie typo, je pense. Pour l'instant, c'est juste là, juste pour imaginer. Comment ça va, Loni? Bien, bah super. Moi aussi, ça va bien. Un peu fatigué. On va pas se le cacher. On vient de finir Portal 1, là. Je sais pas si tu as déjà joué, Loni. Non, jamais, ok. Là, c'est un petit jeu sympa qui se fait assez vite. Ouais, le E a plus de place. Hein. Voilà. J'ai vu quelques trucs dessus, ça a l'air cool, ouais. Enfin, si les jeux genre puzzle t'intéressent, essaye-le, hein, parce qu'il est cool. Hein.
Et ça va être à peu près ça. Hein. Et ensuite, ça va presser. Ça va être très vite fait tout ça. Le problème c'est que j'ai 2 de QI. Et bien c'est en jouant à des jeux comme ça que tu vas développer ton QI. MDR. Ah oui, oui, si, j'avais vu Cyrix. Toi, t'avais dit que ta réplique préférée, elle est arrivée, et puis quand elle a dit ça, je me suis dit que ça devait être celle-là, ta réplique préférée. Ceux qui réveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne le rêvent tant qu'endormis. Ça marche plus chez moi. Qu'est-ce qui marche plus chez toi, Crocobouille hein? Oula! Et merci Gas pour les 5 subs! Et le train d'affilée! Merci beaucoup pour les 5 subs! Qui c'est qui a reçu Psycho Quack, Ron, Pocolinette, Starstorm et Ninja Mystère, merci énormément. J'ai jamais compris pourquoi les sous-titres saccageaient la blague. Mais moi, il y avait écrit ça dans les sous-titres. Ah non, il y avait écrit... Attends, si, il y avait écrit égal 10 en base 4. Moi, j'ai lu ça dans le sous-titre... Cyrix. Il a été modifié peut-être maintenant. Je suis fou, mais merci énormément, Gas. Hein. Ah ok. Ah oui, effectivement. Il disait 4. 4 en base 10, elle a dit un truc comme ça, non? Elle a inversé. Le fou du train. Le conducteur fou du train. Je suis en train d'avancer ma tablette parce que mon clavier me gêne, mais je peux aussi juste pousser mon clavier. Arrêtez-le, non, non, l'arrêtez pas. Oh là là, arrêtez-le. C'est pas moi, je suis de fou. Ok, mais bon, en vrai, moi, Cyrix, ça me dépasse un peu, c'est pas mon niveau de maths. Hein. Mais ouais, merci pour les 5 subs supplémentaires, monsieur Gas. Merci beaucoup. Merci pour Antarex, pour Loni, tiens donc. Pour Flan Survie, pour Jinta et pour Metal Blaze. Merci énormément. Eh bah, Loni, tu as les émotes maintenant. Plus que 19 subs. J'avais un objectif de sub? Je sais plus moi. Là je suis en train de faire n'importe quoi avec mon affichage, donc c'est bon. C'est bon. Je sais plus à combien je l'avais mis.
Bon, que tu décides, je vais éclater du paria. Du paria? Sur Halo Infinite, ça? Il me semble qu'ils s'appellent comme ça, les méchants. Pour l'instant, je mets pas la fenêtre dézoomée parce qu'on voit quasiment tout. Et merci Licorne pour le resub. 3e mois, nice. Merci beaucoup pour le resub. Et refuse. Let's go level 3. Ultra niveau 3. Pour expliquer simplement, on compte en base 10 après 9, bah t'as la base au-dessus, donc 10. Si tu comptes en base 4, après 3, du coup tu passes à la base au-dessus. Donc en base 4, 2 plus 2 égale 10. Ok, je te crois. J'avoue que j'ai pas tout suivi. Pourquoi mon truc il est pas pareil à gauche et à droite alors que je suis en symétrie? Scandaleux ça. On fera un copier-coller, hein. Je peux enfin le faire, mais oui! Profitez de vos nouveaux subs fraîchement acquis ou fraîchement repris pour mettre la nouvelle émote qui a été ajoutée depuis le dernier stream. Et là, juste un trait droit. Voilà. Et on va effacer la moitié et copier-coller. Parce qu'il m'a fait n'importe quoi à droite. Je me suis embrouillé au milieu. Gravity Rush Spotted, oui. Gravity Rush, j'ai hâte de le refaire. Hein. C'est un jeu que je referai sur la chaîne au bout d'un moment. Avec le 2 aussi. Faites un fanart d'une touche save. C'est pour faire une émote Fuse. Ça sera une émote animée. Donc avec écrit save dessus. Et elle fera... Elle sera pressée très rapidement, quoi. Ça sera à mettre dans le chat pour me rappeler de sauvegarder. Comme, par exemple, maintenant, ça serait pas mal de faire une première sauvegarde. Déjà pour créer le fichier. Alors, on va ranger ça dans le bon dossier. Hein. Voilà, emote. Save. Non mais t'avais compris, Fuse, tu t'avais dit c'est bien ou bien c'est une emote. Donc t'y avais pensé. Emote tiré du bas, save. Enregistré, voilà. Gravity Rush, mais oui. Le jeu m'a toujours attiré, mais j'ai pas de PlayStation. Ouais, et là, je pense qu'il sortira jamais sur PC. Enfin, ou dans très longtemps. C'est pas vraiment leur priorité. Je connais pas le jeu. Bah, c'est pas hyper... hyper connu, ouais, Gravity Rush. C'est pas la licence PlayStation la plus connue.
Et bizarrement, ils veulent en faire un film. Je comprends toujours pas cette décision. Il reste 20 secondes pour le train, on est au niveau 4. Et je crois qu'il est fini tout de suite. En tout cas, moi, il y a écrit 0. Ouais, voilà, c'est fini. Train niveau 4, merci énormément pour les subs. Oula. Merci beaucoup. J'ai eu une émote. C'est quoi? Truc écolo, je parie que tu vas faire la touche beige, sauf pour faire genre 20 ans que les claviers sont plus beiges. Exactement. Tu as bien vu parce que je pensais effectivement la faire en beige, la touche. Bah écoute, c'est parce que c'est ce qui est le plus reconnaissable. C'est comme faire une disquette pour faire une icône de sauvegarde alors qu'on n'utilise plus ça depuis longtemps non plus. Hein. Peut-être que mon clavier il est beige, t'en sais rien. Sinon, il faudrait que je fasse une touche noire avec un effet de RGB en dessous. Mais j'ai déjà pas beaucoup de place pour écrire save. Si en plus je réduis tout le truc pour faire pour qu'on voit du RGB autour, ça va être vraiment minuscule. Moi, je connais seulement le jeu parce que Biona a envoyé un chien dans l'univers. J'ai tellement balancé j'ai balancé tellement de gens par-dessus bord dans ce jeu. Oui, en live action, Licorne, c'est vraiment incompréhensible, je trouve. Il me faut une émote de dindon d'orientation. Une émote save, c'est rigolo, il en faudrait une pour la chef. Pourquoi ressemblerait une émote d'orientation? Faut pas que ce soit comme la carte où elle est perdue. Bien qu'il regarde une boussole. Peut-être. En vrai, il devait pas avoir de traits. Là. Ça me rappelle la vidéo du gamin qui demande à son prof pour qu'il voulait montrer de la vieille informatique pourquoi tu imprimes le logo sauvegardé en 3D. C'est clair. Ça m'étonne pas. Oui, c'est ça, il y a une émote carte en mode perdu, mais là, ça serait l'émote orientation. Donc, c'est l'émote où elle trouve son chemin. Alors, le save, on va le faire avec une typo. Hein. On va pas trop s'embêter. Ça bug. Oula. Oh. J'ai tout le menu de texte qui s'est affiché hyper en retard. Les anciens ordinateurs, l'écran, c'était une énorme boîte qui faisait un bruit de moissonneuse-batteuse. Après, des PC bruyantes, on en a encore aujourd'hui. Hein. Hyper heureux d'avoir retrouvé sa Game Boy qui était à sa petite fille qui n'arrive à rien faire dessus parce qu'elle s'échine à toucher l'écran qui réagit pas. J'ai déjà vu des vidéos comme ça aussi, ouais. Des gamins qui essayent de tout traiter comme si c'était un écran tactile. Et je crois qu'on va prendre celle-là. Avec un peu de déformation. Voilà.
Et je... Ouais, non, j'allais dire que ça sera en blanc, mais non, si la touche est beige, c'est déjà bien comme ça. Salut Celsius, merci pour le lurk. J'espère que ça va bien. Donc tout bêtement comme ça. Voilà. Faudrait que j'aille chercher la couleur d'arc de Twitch. Voilà, c'était ça. Et c'est pas la bonne couleur. Ça donne une idée. Elle a grave jauni la touche, oui. On pourra peut-être ajuster un peu. Parce que sinon, ça... Sinon, on fait une touche... Ouais, non. Beige, c'est mieux. On pourra toujours ajuster un peu la couleur après qu'il y ait eu les ombres et compagnie. C'est juste une base. On est tous KO. C'est vrai que c'est la fatigue là, avant le week-end. Hein. On s'accroche. Hein. Le Macintosh que j'ai neuf, il était blanc platine, mais il a jauni, et comme la plupart des PC étaient beige à l'époque, ça se voit pas. Les gens pensent qu'il est juste beige. Il a toujours été beige. Demain tu bosses, on reste ici. Tu restes ici. Alors, je me demande si je mettrais pas une ombre sur un côté comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, des gens qui font des coques neuves imprimées en 3D pour les Macintosh, c'est transparent vers rouge, j'ai cherché Bionum, mais il n'y a pas rose. C'est honteux. Il y a clairement un marché pour les coques de Macintosh rose. La demande est très forte. Nani.
que je vais arrondir un peu comme ça. Ouais. D'ailleurs, Pacific Rim, vous vous souvenez de l'opérateur que j'étais... Oui, j'ai vu la photo, ouais. C'est un médecin. Je suis efficace. Est-ce que tu mets des coups de défibrillateur à des gens tout à fait vivants? J'ai envie de jouer, je suis en manque. T'as envie de jouer à quoi? T'as envie de jouer à Pokémon? Je vais refaire ce calque là. Là, je veux changer un truc. Hein. Oui, mais j'ai pas assez d'énergie pour faire les deux, alors je me concentre sur la... Ah, merci, c'est gentil. Ouais, c'est fatigant de jouer en même temps et de suivre le live. Hein. Modus Pajros, ça c'est Pokémon. Les deux sont vrais, Loni. C'est du Pokémon version Smash.
C'est sûr que ça va très vite pour avancer sur cette touche de clavier. C'est pas très compliqué. Tu penses à quoi, Biona? C'est vrai que là, je suis méga crevé. Alors, c'est quoi ce badge que t'as obtenu, Augustin? Faible. Vu la tête, j'ai l'impression que c'est du Little Nightmare. T'as peut-être fait un sub sur un stream Little Nightmare 3 ou un truc comme ça. Ça me fait penser à ça en tout cas. Mais il y a plein de jeux en fait où à la sortie sur Twitch tu peux avoir des badges. Regretter 30 minutes sur un live du jeu. Ah ok, même pas un sub alors. C'est pas comme avec Pokémon ou Daredevil là. Lundi, je prends direct le Kaiminus. À la base, tu voulais Germignon, mais c'était avant de voir qu'il y a Kaiminus, je crois. Tu peux avoir le badge Oui, bah, ah oui, t'as pas vu. En ce moment, tu peux avoir un badge Germignon en offrant un sub sur une chaîne qui fait Pokémon Zeta. Ensuite, samedi et dimanche, tu pourras avoir un badge Gruicui, pareil, en offrant un sub. Et après, lundi et mardi, donc chez Biona, tu pourras avoir un badge Kaiminus. Ouais, on avait mis l'info sur Discord, je sais pas si t'es dessus. Mais c'est pas trop tard si tu veux un badge Germignon. Bon, c'est trop tard pour l'offrir chez Biona, mais si tu veux vraiment un badge Germignon, tu peux encore l'avoir là. C'est pas mal en augmentant la saturation un peu là. Une touche jolie. Ouais, pour le coup, c'est que avec des subs, ouais. Qu'est-ce que ça donne si c'est écrit en blanc? C'est illisible, ok. Après, on pourrait faire blanc avec contour, mais je pense que ça se verrait pas en tout petit. Donc ça va rester écrit en tout noir. Comme ça aurait été sur une touche de clavier, de toute façon. Un clavier de cette couleur, c'est imprimé en noir dessus. Un peu triste, j'adorais y jouer, XY était ma version préférée. Du coup, tu veux même pas le prendre sur Switch 1, juste avec la version Switch 1. Sur une touche beige, en général, le clavier, le texte est gris sombre. Ah bon? Ah ouf. Ah, il y a les deux, non? Je visualise, oui, gris sombre. Il doit y en avoir où c'est en noir aussi, non? Ce que je peux faire, c'est que je le mets là.
Et là, s'il change la couleur, il prendra toutes les propriétés de ce que j'ai fait au-dessus. Voilà. Ça devrait être toujours lisible, tout en étant un peu plus fun que juste noir. Bon, ce mois-ci, la nouvelle carte mère du Mac m'a coûté trop cher. Ah oui, oui. Faut remettre à plus tard alors. Imprimer en noir permanent, c'est cher. Ah ok. Après, c'est la distance d'affichage. Bah après, en faisant en sorte que le jeu se passe dans une ville où t'es tout le temps dans des rues et tout, ça résout pas mal des problèmes de distance d'affichage. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le jeu dans une ville, hein, au lieu de faire encore des grandes zones ouvertes. Et bonne nuit Fuse, merci pour le lurk. Bah passe un bon week-end. Et à lundi sur le prochain live de Biona. J'ai remplacé ma batterie hier, j'ai encore 40% sans chargeur, c'est fou. Sur quoi, pardon? Sur ton téléphone, Loni? Sur le tel, ok. Ah, t'as fait un remplacement de batterie? Petite déception quand j'ai vu qu'il se déroulait à notre époque, j'aurais adoré un jeu dans Luminous version Paris 1900. Oui, c'est marrant qu'ils aient fait ça, tout en appelant toujours ça un Pokémon légende. C'est vrai qu'à la base, j'aurais cru que ça serait que tous les Pokémon légendes, à partir du moment où ils ont créé ce format-là avec Arceus, que ça aurait été forcément des jeux dans le passé, et pour le coup, non. Mais ça aurait pu être marrant, effectivement, un Pokémon Paris années 1900, ouais, ou dans les années 1800 aussi. Ah ouais, après, quand tu dis début des plans Osman, oui, cette période-là aurait été pas mal, ouais. Tente des couleurs là, pour les traits. Je pense que ça sera pas mal. Sauvegarde. C'est bien, c'est pressant. 1900, c'est l'année de construction de la tour Eiffel, de l'électricité dans la ville, première machine à essence. Ouais, ça serait une bonne période en vrai. Ça aurait été un truc fun à voir en version Pokémon. Après, autant j'aime bien l'idée de la construction de la tour Eiffel, mais il me semble que dans le lore, la tour d'Illumis existe déjà, non? Je vais partir dodo demain derrière la journée avant les vacances, mais bon courage pour ta dernière journée, Loni.
Et puis bah bon week-end pour après cette journée et bonnes vacances surtout. Merci d'avoir été là. La tour prismatique, on sait pas trop quand elle a été construite. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, les personnages avaient l'air de dire qu'elle était là depuis très longtemps. Bon, remarque, ça aurait pu être... Bah, du coup, avoir un jeu dans le passé, ça aurait pu être la bonne occasion d'explorer depuis quand elle est là, en fait. C'est relatif, elle est déjà 120 ans. Oui, oui. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'ils en parlaient comme si elle avait... pas 3000 ans, mais enfin voilà, je sais qu'il y a des histoires de 3000 ans avec le personnage d'AZ. Je vais essayer de faire des petits effets de, je sais pas, de particules quand ça presse. Ah, ou alors je fais... J'ai des idées de trucs à faire. Salut Shana, comment ça va? Bonsoir Shanarim. Oui, à la base, ça devait être temporaire, la Tour Eiffel, ouais. Ça faisait partie de l'expo universelle. Et il y avait plein de gens qui aimaient pas trop la tronche de la tour. Il manque plus que le choc de la pression de la touche. C'est ça. Je pense qu'il faut ajouter quelques FX, on va dire, sur l'animation. Et salut Jimar, bienvenue! Je vais faire des traits de vitesse, je pense. Et merci pour le follow, bienvenue, bienvenue! T'étais déjà passé sur la chaîne avant? Salut Mikan, merci pour le lurk. Mais ça, bien, on sent un peu la fatigue là, parce que c'est la fin de la semaine. Mais on tient bon. Là, c'est un peu expérimental, les effets que je suis en train de faire. Je sais pas ce que ça va donner jusqu'à ce que je fasse play. Et je pense qu'on est sur une bonne piste. Bah oui, comment as-tu découvert la chaîne, Chimard? Oui, désolé Mikan, on est coincé en 1080p ce soir. Je sais que c'est compliqué d'avoir le live qui tourne comme ça. Par hasard, ok, bah bienvenue.
Bienvenue, bienvenue. Ici, on fait du live jeu et dessin. Là, on fait une nouvelle émote pour la chaîne. Un petit truc pour me rappeler de sauvegarder ce sur quoi je travaille. Et voilà, juste avant ça, on était en train de jouer à Portal. Petite redécouverte pour moi. Ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Sinon, en ce moment, le mercredi, on joue à Luigi's Mansion. Et puis quand on l'aura fini, on trouvera autre chose. Parce qu'à chaque fois, en première partie de stream, le mercredi et le vendredi, on joue à un jeu. Et en deuxième partie, on fait du dessin. Et salut Théo. Et si tu veux voir un petit peu, voilà, des trucs que j'ai fait. Voilà, je fais aussi du pixel art. Luigi's Mansion 1, oui, c'est ça. Version GameCube. Hein. Comment ça va Théo ce soir? Utilise quel prompt pour faire des dessins? J'utilise mon cerveau. Il marche pas bien parfois. Mais ça va bien Théo, ça va. Et les gens qui mettent ça en commentaire sur les vrais artistes, ouais. J'en ai parlé vite fait sur TikTok, là, les gens, dès qu'il se passe un truc un tout petit peu surprenant dans une vidéo, tout de suite ils disent IA. Et je pense qu'il y en a, il s'est fait exprès, c'est juste du troll, mais je trouve ça tellement énervant. Oh, merci pour le compliment, Jimar. On l'a fait une fois sur la musique, on me demandait si j'utilise Suno ou Stable Audio. Ouais. Mais il y en a, c'est du troll, parce que j'en ai vu demander, alors que dans la vidéo, tu voyais FL Studio, par exemple, pour faire de la musique. Tu vois le logiciel, tu vois les pistes audio, et t'en bon bah, tu trolls, quoi. Vous trollez, monsieur. Et c'est pas mal. Hein. L'annonce aurait été pas... Oui, voilà, je dis pas que c'était le cas pour toi, mais... je veux dire, même quand tu montres les outils, les gens disent quand même des trucs comme ça. Donc il y en a, enfin, ils sont... c'est juste du troll, quoi. Le gars était pas bien au courant, il se disait que pour faire de la musique, il fallait être professionnel ou avec un studio et tout. Ah oui, il y a de la méconnaissance, ouais.
Ça, je peux comprendre. Genre toi tu fais du dessin, mais elle où ta station de travail Silicon Graphics? Super le remix. Oui, c'est l'album d'arrangement guitare d'F0X. Hein. C'est un album fort pas mal. Et recross. Salut Oumi, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va et vous? Ben ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va. Je suis revenu avec un ami, ça fait 2 mois que je l'avais pas vu, Il s'appelle Mal de tête, comment ça? Ah non, ok, je viens de comprendre. Ça faisait 2 mois que t'avais pas de mal de tête, là t'en as un. Ok, zut. Mais sévère le mal de tête ou ça va, léger? J'ai bouffé 2 trucs bien français aujourd'hui, un croissant et le giga retard de train qui n'a aucune explication. Ça, c'est ma France. Voyons voir si on accélère tout ça maintenant. Peut-être. Il y a peut-être un truc bien. Oui, je le vois en temps réel parce que le truc c'est que là, comme je suis en dessin, on va dire, même si je mets affiche-moi les frames sans délai à 60 fps, ça marchera pas. Il faut que je fasse un export de GIF pour voir ce que ça donne vraiment. Ok, donc ce que je vois sur mon export, vous avez pas vu, mais c'est que il faudrait un truc un peu mieux. Tu utilises quel logiciel? Je suis sur Photoshop là. Léger pour ma famille, mais costaud pour les autres. J'ai dû écourter une session de jeu. Ah oui, mince. T'as des astuces ou pas pour essayer de faire passer ça? Disons que c'est triste de voir à quel point l'IA a démoli l'idée que tu puisses faire ça par passion et non c'est pour ton métier. Ça, c'est aussi pas que l'IA, c'est aussi les réseaux sociaux où forcément tous les hobbies doivent forcément être des trucs monétisés. Beaucoup de gens sont dans cette mentalité-là. Attendez, le PvE c'est jeudi. Attends, j'ai hâte de tester PvE de la mer contre les zombies.
Ah ouais, c'est jeudi? D'habitude, c'est toujours vendredi qu'il y a des updates. « 23 octobre UTC. » Entendu râler. Ah, elle râle à chaque fois qu'on fait des trucs le vendredi, elle. Bougez tout jeudi. Mais à quelle heure? Ça se trouve, c'est à minuit, heure américaine, côte ouest, ou je sais pas quoi. Et dans ce cas, ça veut dire que pour nous, c'est déjà le 24, quoi. Je vais déjà commencer par aérer ma chambre, puis prendre un Doliprane, et si vraiment je vais me coucher avec un gant de toilette humide sur le front. Ah ouais, ok, c'est costaud. Petit conseil, si vous avez des douleurs, vous pouvez écouter des fréquences pour la douleur, ça n'est pas scientifiquement prouvé, mais tant qu'à avoir mal, ça coûte rien d'essayer. Ouais. Au pire, l'effet placebo peut peut-être aider. Moi, je caresse petit chat, les petits chats aiment bien ça quand on a mal. Ils sentent notre détresse. Et c'est mieux, parce que quand il n'y avait qu'une seule frame d'impact, ça c'était pas terrible. Personnellement, ça marche, j'ai pas mal de douleurs au ventre. Ok. Bah, de toute façon, oui, j'imagine que si tu utilisais l'astuce, c'est que ça marchait sur toi. T'as la lourdeur de la touche, c'est vraiment le... J'allais taper sur mon bureau pour illustrer, quoi. Save! Tu vas sauvegarder, pourtant! C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus, hein. Par l'exporter, hein. C'est une grosse dalle de béton. Presque en tout petit, mais ça se verra. Ouais, ça se sentira, quoi. Laisse pas ton bureau tout neuf. En vrai, mon bureau, il est solide, je peux taper dessus, je pense. Tant que c'est pas régulier. Tant que c'est pas tous les jours que je tape dessus. C'est super shit et simple. Oui, voilà, c'est simple, parce que voilà, j'aurais pu faire un truc flemme. Juste comme ça. Mais c'est pas plus mal avec un peu d'effet, quoi. Le timing sera peut-être ajusté. Mais en attendant, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est habituel dans ma famille, un héritage du côté de mon père. On a déjà eu plusieurs fois mal de tête qui nous ont cloué au lit une journée. Ah ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir tous mal à la tête en même temps. Question bête. Je me rappelle un vidéaste que j'aime bien qui jouait à Ghouls and Ghosts et qui a retourné un coup à son bureau de verre qui a explosé sur le coup en fracassant les deux écrans, sa Switch, son clavier, sa souris. J'avais vu... Je pense pas que ce soit le même. J'avais vu quelqu'un comme ça éclater... Non, même pas, il avait pas tapé. Donc c'était une vidéo différente. J'avais vu quelqu'un avoir son bureau de verre qui éclate. Mais il avait pas tapé pour le coup, donc c'était pas entièrement sa faute.
Mais ouais, le bureau de verre qui explose avec du coup tous les écrans qui étaient posés dessus qui se ramassent par terre, enfin... Désastre. Donc depuis que j'ai vu ça, j'ai vraiment pas envie d'avoir un bureau en verre ou une table en verre ou quoi que ce soit. Le verre, ça va être sur les vitres et c'est tout. Sur les fenêtres. Ça suffit. Un bureau de verre pour boire plus vite. Oh mon dieu. On a déjà eu mal au crâne en même temps avec mon père, mais pas toute la famille. Ouais, heureusement. Imagine toute la famille qui est clouée. On aurait pu se dire que vous avez fait... que vous avez chopé une maladie. Donc save, c'est fait. Le save est fait. C'est pas un panneau du coup, mais c'est mieux qu'un panneau. Je me souviens avoir vu une vidéo d'un youtubeur FR connu qui a connu les mêmes aventures. C'est peut-être celle-là que j'ai vue, Mastikova. Dans la vidéo dont je parle, on n'a que le son et une photo, mais il a expliqué que ce qui se passe ensuite avec une réaction très nature d'ailleurs, et bien fait pour ma gueule. Je dis pas que c'est pas grave, mais bon, il aurait pu avoir le chat en dessous, j'aurais pu me bouffer du verre dans les jambes, ça aurait pu être pire. Bah ouais, c'est ça, c'est méga dangereux. Déjà pour le matériel, voilà, t'es pas très content, mais en plus, il aurait pu avoir blessure, quoi. Il y a des trucs qui sont pas sur les bons calques. Ça. Voilà. Ah non. Celui-là est fusionné. RIP. C'est pas grave, c'est juste un document de notes. Celui qui se revient à la nostalgie. J'aimerais trop y rejouer pour voir. Parce que j'y avais joué quand j'étais gamin. Je m'en souviens pas énormément. Je crois que le jeu était dur par endroits. C'est hyper dur, j'avais pas sauf avec la Team Rose. Je crois que j'ai fait un peu ça aussi, la Team Rose, et je suis pas sûr si j'ai réussi à finir ou pas avec la Team Sonic. Ce qui est sûr, c'est que j'arrivais pas avec les autres. Du coup, après, on avait dit en émote, ça serait d'avoir des trucs basiques, quoi. Donc, colère, pleurer, panique, trucs comme ça. Colère, on peut faire quelque chose qui repart sur ça que j'ai déjà. Transformer ça en émote. Du coup, c'est peut-être pas très intéressant. Faire quelque chose que j'ai pas déjà. Bah ça, je suis pas très en colère, c'est pour ça que j'aurais pas fait cette émote. C'est pas la priorité, quoi. J'avais rien cassé en rageant sur un jeu. En vrai, quand je rage sur un jeu, je vais plutôt être salé ou acide, au pire, me frapper les genoux. Ouais, pareil, moi, je tape pas les objets, ni moi-même, ni rien. Je vais dire putain ou un truc comme ça, mais c'est tout. Je vais rager dans mon coin sur ma chaise, c'est tout. Mais j'aime pas rager sur un jeu. Enfin, qui aime ça, mais j'aime pas. Oh, je sais. Oh non, je sais pas. En fait, j'ai une idée d'émote. Enfin, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir la même émote que Biona avec la tronche Fields. Mais vu que la blague c'est de redessiner la tronche de la grenouille, ça serait un peu exactement la même émote. Donc, je sais pas.
Ça devrait peut-être pas être pas très prioritaire. Ah non, t'as mal aussi à la tête, Dagari. En vrai, oui, quand on voit tes streams, quand il t'arrive un combo malchance ou autre galère, t'es plus en train de rire que de rager. Bah, j'ai ragé il y a pas longtemps, l'autre jour. J'étais en train d'essayer de faire un truc sur Ridge Racer, sur PlayStation Vita. J'y avais joué par curiosité, et puis j'ai vu que je pouvais débloquer un truc, sauf que c'est un truc super dur à débloquer. Et je me suis trop énervé sur le jeu. Biona, elle m'a entendu de l'autre pièce, elle a fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Je t'ai entendu dire « Putain !» Comme quoi c'est rare que je m'exclame comme ça. Moi, ça fait un cercle vicieux quand je rage sur un jeu parce que je vais rager ainsi dessus jusqu'à ce que j'arrête de jouer ou que je désinstalle. C'est difficile de... Quand t'entres dans une boucle de rage, d'en sortir aussi. La PS Vita, elle prend la poussière chez moi. Mais il faut la ranger, comme ça elle prendra pas la poussière. Non, c'est pas vrai ça, Cyrix. Vous avez pas de preuves. Bah, enfin, si Biona rage, elle rage gentiment quand même. Ouais, je sais pas quoi, mais j'avais un problème de connexion à 4G. Ah ok. Problème de connexion. De la rage passive. Bah, le pire, enfin moi la pire rage qui m'était arrivée c'était genre quand je jouais à Sea of Thieves, j'étais en train de galérer, j'arrivais pas à faire un truc, enfin j'étais en train de jouer mal, du coup ça m'énervait, et du coup comme j'étais énervé, évidemment j'allais pas jouer bien. Donc c'était une mauvaise boucle. Hein. À ce moment-là, il valait mieux arrêter de jouer. C'est vraiment très pipou. Mais oui, on rage pas, nous. La flemme. Après, moi, je joue pas beaucoup de... En général, j'ai l'impression que ce qui fait le plus souvent rager, c'est les jeux multi. Et je fais pas beaucoup de jeux multi PVP. Après, il y a des jeux solo où t'as des trucs trop durs d'un coup, et là, ça fait rager aussi, mais bon. Moi, c'était sur un tuto de combo de Xenoverse 2, le jeu voulait pas le faire alors que je faisais tout bien. Ah oui. Quand le jeu veut que tu fasses absolument un truc, et que tu penses tout faire comme il faut, mais il te le valide pas. J'ai déjà vu ça dans certains tutos sur certains jeux. J'avais ça d'ouvert d'ailleurs. Les jeux qui me font le plus rager souvent c'est les jeux de plateforme, du coup souvent j'arrête vite. Hein. Bah, les jeux de plateforme, c'est que ça part souvent dans des trucs hardcore. Ouais. Vu que c'est un vieux genre bien établi. Souvent les jeux de plateforme indé, ils mettent la barre assez haute au niveau de difficulté. Le problème que j'ai, c'est que c'est souvent des boucles de colère et que j'ai même hors jeu et je n'arrive pas à m'arrêter, ça me gâche la journée. Non mais après je comprends, je dis pas que c'est un truc exclusif au fait de jouer, de s'énerver en boucle comme ça, hein. Ça peut arriver aussi effectivement hors jeu. C'est difficile d'en sortir. Quand tu dois recommencer des projets sur lesquels tu as bossé des heures pour gagner du temps au lieu d'essayer de réparer le pot cassé, les roquettes, etc., c'est pipi de chat. C'est vrai que tes différents projets couture et tout t'ont appris la patience, ouais. Entre les premiers trucs que t'as fait et aujourd'hui, t'as vachement évolué hein, sur les rattrapages d'erreurs et compagnie. Et salut Ninja! Et oui, tu as reçu un sub de grâce. Comment ça va Ninja? Moi je suis fatigué. Après la plus grosse rage vidéologique de ma vie c'était sur Pokémon Jaune, j'avais 9 ans et je passais pas la ligue parce que j'étais nul. Ça m'a tellement marqué que j'ai pas osé retenter de finir la ligue en 2022. Ah ouais.
crois qu'il y a des jeux comme ça que j'ai lâchés aussi. Jusqu'à récemment, hein, des jeux solo où j'ai fait nope, c'est bon, j'arrête d'essayer. Parce que la difficulté est trop pétée, pour moi, à mon niveau. Le problème, c'est que le jeu me fait rager le plus vite, c'est la vie, mais malheureusement, il n'y a pas un bouton. Il faut sortir, prendre l'air et toucher l'herbe. Avant, ça me faisait un peu péter un plomb, maintenant je suis en mode bon, bah tant pis, je recommence. Ouais, c'est ça. Du coup, on a fait ça, Ninja. On a fait une émote save. Prochainement disponible dans votre abonnement. Grâce à votre sub tout neuf. C'est pour ça que j'évite maintenant les jeux dont je sais à l'avance qu'ils vont me faire exploser l'intention, j'ai plus l'âge pour ça. Ouais, c'est ça, moi aussi. Bah, je sais que, bah voilà, que les jeux type Overwatch et Marvel, je sais que je m'énerverai dessus. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'y vais pas. Enfin, c'est pas tellement de l'énervement, c'est plus que... Ça me saoulerait. Voilà. Les défaites en boucle et tout, ça me ferait pas forcément rager, mais ça me saoulerait. Donc je préfère pas y aller. J'ai la patience sélective, moi quand je parle à mes filles que je suis super patient et pour le reste je peux pas être du tout. Bah ouais, ça dépend de l'activité des fois. Ça parle pas à la même partie de notre cerveau ou de nos centres d'intérêt. Moi le problème c'est que parfois je suis à l'envers des jeux ou des boss soi-disant et je galère pas. Un truc simple, je galère. Ah oui, je vois. Oui, bah des fois c'est pas ce qui paraît le plus compliqué qu'il l'est vraiment, enfin dans un jeu. C'est étrange, on va dire. Péter un plomb, ça fait perdre du temps pour rien, j'utilise mon temps. Sur les projets de couture, ouais, c'est clair. Enfin, de manière générale aussi. Petit, j'avais retourné une bille en fer entre le cathodique de mon premier iMac à cause d'un Super Tux. À cause de Super Tux Badge Platform. L'écran a gardé un pack toute sa vie. J'étais vraiment jeune pour le coup. T'avais retourné une bille en fer. Ah ok, je vois. Ah ouais, la colère. C'est vrai qu'après, il y a des gens... Moi, je suis pas comme ça, donc du coup, je comprends pas forcément, mais je le vois souvent. C'est un cliché, quoi. Le gamer qui explose sa manette quand il est en tirage, quoi. J'ai déjà vu des TikTok, je sais pas si c'était des trucs exagérés juste pour la vidéo, où le mec il balance sa manette et tout. Et après, ils te disent que c'est la 10e manette qu'il rachète ce mois-ci. Sinon, je me repose après la soirée, la nuit pénible aux urgences. Oui, effectivement. Dark Souls, en effet. Les jeux de plateforme 1D, c'est un petit peu exigeant. J'ai passé 3 heures à 1200 morts sur le niveau C2 Céleste en hard cet après-midi. Oui, voilà. Exactement. Là, je pensais à des jeux comme ça, comme Céleste ou Super Meat Boy, mais après, hein, il y en a d'autres. Il est riche car 60 balles. Mais oui, c'est ça, il y en a, je comprends pas. Surtout quand c'est un gamin et que c'est les parents qui lui rachètent la manette à chaque fois. Mais après, voilà, je sais pas si c'est des vrais trucs ou si c'est des trucs exagérés pour TikTok, quoi. Si jamais je casserais un truc, même si je m'énerve, ça coûte trop cher. Oui, c'est ça. Ça coûte cher, quoi. Sans doute à cause de mon métier et de ma passion, je suis une patience extrême avec les machines. Attendre qu'un vieil ordinateur démarre pendant 2 minutes, ça ne me gêne pas. Patienter qu'un programme se décoince ou qu'une application charge pendant des plombs, ça ne me gêne absolument pas. Je n'utilise pas les favoris, je n'ai pas la flemme de taper des URL à la main ou de coder un pauvre terminal sans aide. Ouais, donc t'as une grosse patience, ça te fait une grosse barre de tolérance, on va dire. Là.
Moi, je vais abréger ce soir, je pense, hein, parce que on a fini, on a fait une émote de plus. Je suis crevé et j'ai un week-end chargé qui s'annonce. Donc je pense que ça serait pas plus mal de juste arrêter là. On a fait 3h30 de stream, c'est pas mal. J'essaierai d'ajouter vite cette émote. Hein. Comme ça, vous l'aurez peut-être ce week-end. Hein. Oui, demain. Aïe, ouais. Ça va bosser demain. Je constate souvent qu'aujourd'hui, dès que je téléphone, je mets plus de 15 secondes à lancer un truc. Attends, dès que le téléphone met plus de 15 secondes à lancer un truc, les gens sont vite en mode allez, putain, bordel, qu'est-ce que ça rame. Ah, ça dépend, hein, quand même. Ça dépend. Si d'habitude, t'as une application, elle s'ouvre toujours rapidement et que un jour, elle met 30 secondes à s'ouvrir, tu sais pas pourquoi. C'est ça, c'est le truc, c'est de pas savoir pourquoi. À la limite, si tu connais le fonctionnement du téléphone et que t'as un doute sur pourquoi ça prend 30 secondes aujourd'hui en particulier, ça te dérangera peut-être pas, mais quand tu sais pas, ça énerve. Allez. La musique, va dodo. Un max de soutien. Merci beaucoup pour le soutien, Red. Merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce petit live. Voilà, on s'est fait Portal en entier. On s'est fait une émote en entier également, du début à la fin. Et voilà. Et Arcoles. Merci de repasser pour dire bonne soirée, du coup, parce que on va arrêter un peu plus tôt. Voilà, excellent timing. Donc merci à tous d'avoir été là. Passez un bon week-end. On se retrouvera lundi chez Biona pour son prochain stream. Et pour moi, mon prochain... Bah, je serai évidemment en modération là-bas. Et mon prochain stream, ça sera mercredi. On continuera Luigi's Mansion. Je sais pas si on le finira. Je suis pas sûr de combien de boss tout il reste à faire. Et on fera un autre dessin. Est-ce que ça sera encore une émote? Peut-être. Peut-être. Je pense que t'es plus très loin. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr en fait. Il reste 1 ou 2 streams sur Luigi's Mansion là. De bonnes choses sont faites entièrement en live, c'est ça. Je suis même pas sûr qu'il te reste 2 heures. Ah ok, bah voilà. N'hésitez pas à venir mercredi pour la fin probable peut-être de Luigi's Mansion. Ça sera super comme ça. Parfait. Et bonne nuit. Merci encore à tous d'avoir été là. On attend la dernière note et on coupe.